Bienvenue. On va faire un petit tirage de cartes. Enfin, un tirage de cartes. On va voir combien de cartes sortent. Je n'ai pas défini ça en avance. C'est vraiment pour te donner des pistes de réflexion, te donner aussi peut-être des informations sur ce qui peut se produire dans le soin horizon, sur quoi ça va travailler chez toi. Voilà. Parce que, étant donné que la seule chose que tu as à faire le dimanche 5 juillet à partir de 7h du matin, c'est de dire voilà, je demande à recevoir le soin qui est proposé par Anne. C'est la seule chose en fait que tu as besoin de faire. Il n'y a pas de lien internet, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment uniquement l'intention. Et le soin sera déjà préparé énergétiquement parlant. C'est un petit peu comme si c'était un produit que tu as acheté en ligne et qui était toujours disponible. Il suffit de cliquer, de le mettre dans ton panier pour l'avoir. Ça serait la manière, on va dire, un peu plus matérielle. Et il y a la manière purement énergétique où, pareil, je mets un soin quelque part, là, dans le champ unifié quantique. Et toi, tu le demandes, du coup, tu le reçois. Voilà. Ça se passe aussi simplement que cela. Donc, avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, je vais aller rechercher des pistes, des choses qui sont peut-être importantes. Alors, il y a une carte là. On va le faire dans l'ordre, on va alimenter au fur et à mesure. D'accord. Donc, on a la carte de l'étoile. L'étoile, elle me parle ici d'espoir. J'ai l'impression que tu pourrais... Alors, je te la montre un peu plus longtemps pour que ton inconscient imprègne bien l'image. C'est pour t'apporter l'espoir parce qu'il me semble que tu pourrais te sentir un peu à la ramasse en ce moment, comme si tout ce que tu avais à gérer dans ta vie, il te semblait que l'énergie est manquante, l'énergie n'est pas suffisante, que tu es... c'est comme si tu avais déjà peut-être la sensation d'avoir beaucoup donné ces derniers temps, que tu avais aussi la sensation d'avoir pris des décisions, fait certains choix, fait certains remaniements de vie, mais qu'il t'en reste à faire. Et c'est sur ce qu'il te reste à faire, à fournir comme effort, à produire en fait de nouvelles actions, de nouvelles prises de position. C'est comme si tu pouvais te sentir déjà exsangue. Donc voilà, l'étoile est là pour te dire l'espoir reste présent. Voilà. C'est aussi pour ça que tu vas recevoir ce soin, c'est pour t'apporter l'espoir et que tu puisses non pas être dans la force ou dans l'effort, mais être dans la canalisation de la juste énergie qui est pour toi. Okay ? Parce que quand on suit l'étoile, on suit sa source intérieure. C'est l'étoile, elle est reliée à la source divine. Donc, quand on ne cherche pas à contrôler une situation, on suit le cours de la vie. Ça n'empêche pas d'être proactif. Mais ça veut dire qu'on accepte les étapes qui nous sont demandées, les impératifs, les délais, les cycles. Là, je crois que c'est pour t'apporter de l'espoir d'une part et pour aussi te faire une piqûre de rappel quant aux impératifs que tu t'imposes, aux efforts que tu t'imposes. Est-ce que véritablement la force est le moyen que tu choisis pour arriver à tes fins ? La vie va se soumettre à la force, mais c'est pas la meilleure manière d'y arriver. On peut y parvenir en douceur, on peut parvenir à tout en douceur. Alors, ensuite, il y a celle-ci, le battleur. Alors, le battleur, il va un peu avec l'étoile, parce que, je te la montre plus longtemps encore, à chaque fois dans l'oreille, ils me disent, montre plus longtemps, ok. Le battleur est là pour te permettre de prendre les choses, encore une fois, alors c'est plus que de l'espoir, c'est vraiment de les prendre avec légèreté. D'essayer de prendre le recul. Imagine, je ne sais pas si tu as connu tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, mais tu en as au moins entendu parler, j'imagine. Ou en tout cas, tu as des amis, des personnes qui ont peut-être encore leurs grands-parents vivants, ou peut-être même leurs arrière-grands-parents. Imagine la vie de ces personnes-là. Il y a 3-4 générations en arrière. Imagine la vie qu'ils ont eue. Il y avait la guerre, pas loin. Il y a eu plusieurs guerres. Il y a eu des guerres modernes comme la guerre froide. Il y a eu les grandes guerres. Il y a eu des moments, en fait, qui ont été vécus par tes ancêtres.
et ils s'en sont sortis. Tu vois. C'est un peu lourd là, le sujet sur lequel je t'amène, j'en ai conscience. Mais je pense en toi, c'est comme s'il y avait... c'est pas de la résignation, mais il y a de la peur en fait. Il y a de la peur à prendre la vie avec légèreté. C'est comme si tout risquait de devenir lourd, encombrant, difficile. Comme quand on est dans une situation de conflit en fait, de guerre, de destruction, où il y a des risques importants. N'oublie pas que derrière tout ce qui peut se passer dans ta vie, et même de manière globale, il y a une guidance divine. Voilà. Il y a la possibilité pour toi de trouver, en cet instant, de retrouver plutôt ton âme d'enfant. Et c'est ça en fait. C'est cette joie-là, cette légèreté, c'est aussi ce que va pouvoir t'apporter le soin. Alors, continue. Non, pas celle-là. On me dit c'est trop tôt. La tempérance. Ok. Alors, la tempérance, elle vient pas comme une troisième notion, elle vient par-dessus ça. C'est-à-dire que là, il y a deux notions bien distinctes. Et là, on a comme une espèce de synthèse. Et je la trouve assez parfaite, cette tempérance, finalement. Parce que, je ne sais pas si tu connais le tarot. Tu as peut-être entendu parler, d'ailleurs, je propose une formation pour apprendre le tarot qui s'appelle Tarot Source. Et qui est plus que de l'apprentissage du tarot, d'ailleurs. Donc ça, c'est sur mon site internet, si tu veux aller voir. Ce qui est important de se rendre compte, c'est qu'on a l'étoile, le battleur. On a la version presque ultime de l'humain avec l'étoile. C'est-à-dire que quand tu arrives à l'étoile, personnellement, individuellement, ça sous-entend que tu as compris d'où tu pouvais puiser ta force de vie. Ok ? Donc ça veut dire que tu sais pourquoi tu es là, tu as compris le sens de ton incarnation et que tu vas puiser directement à ta source divine. Et le battleur, il vient matérialiser tout ça parce que c'est le petit enfant, c'est celui qui est tout juste incarné, c'est celui qui se lance dans la vie, qui est heureux de découvrir en fait, il est plein de curiosité. Et la tempérance, on pourrait dire qu'elle est entre les deux. C'est la carte de l'équilibre, la tempérance. C'est l'ange incarné. Du coup, c'est un mélange de l'étoile et du battleur. Et ce que ça vient rajouter encore, pour que ça s'imprègne là en toi, je pense que c'est important que je te le répète en fait, c'est que tu vas pouvoir continuer à vivre ta vie sereinement dans la joie et dans la légèreté, en faisant appel à ta guidance, en osant suivre ce que ta voix intérieure te dit de suivre, en faisant fi des préceptes, en faisant fi des obligations sociales, en faisant fi du regard de l'autre. Et seulement à ces conditions-là, alors tu vas avoir une vie pleine et entière et heureuse, tout simplement. Donc, si tu suis le soin collectif, c'est très certainement que tu es en recherche de ça, que tu en as besoin, que tu sens que c'est pas gagné, qu'il y a un petit réajustement peut-être à faire ou qu'il y a carrément un virage à 180 à prendre là-dessus pour lâcher, en finir avec le contrôle et passer dans la maîtrise de toi, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, le contrôle, si on devait le comprendre, c'est comme si tu te balades avec une cage de fer autour de toi. En fait, t'es emprisonné et chaque fois que tu vas quelque part, t'emmènes ta cage de fer, tu vois, et puis tu vas là où tu veux aller et tu dois t'agripper, sortir les mains à travers tes barreaux pour attirer à toi ce qui te plaît. Alors que quand tu es dans la maîtrise, tu es relié par une espèce de canal, on peut l'imaginer comme ça, donc un canal qui rentre et qui ressort par le bas et qui fait un cercle autour de toi, enfin un demi-cercle autour de toi et qui re-rentre, etc., etc. Et en fait, tu n'as qu'à
poser une intention qui est juste, parce qu'elle sera forcément juste, ça sera pas de l'égoïsme, ça sera pas tout ça, ok? Quand on est dans la maîtrise, on n'a pas des envies bizarres ou contre nature. Voilà. Donc, quand tu es dans la maîtrise de toi, tu sais ce qui est juste et tu attires les situations, les personnes, les événements à toi. Tu n'as rien à faire. Tu es. Voilà. Le contrôle, il fait. La maîtrise, elle est. Donc, je crois que c'est ça qui est important pour toi. Il y a une dernière carte qui veut sortir. Alors, on va regarder. La carte, c'est celle-là. C'est l'amoureux. Ouais. L'amoureux. Elle est complexe cette carte ici. Alors pas complexe à interpréter pour moi, mais complexe peut-être pour toi à entendre. On nous parle de service. Je pense que trop souvent, on se dit, pour être sur un chemin spirituel, il faut se mettre au service de l'autre. C'est important d'avoir de l'empathie, d'être solidaire, d'être un soutien pour l'autre. Mais à quel moment est-ce que tu te mets à ton propre service? À quel moment tu peux croire que tu vas trouver quelqu'un qui va être aussi disponible que toi tu l'es pour les autres si toi tu ne l'es pas pour toi? À quel moment tu penses être vraiment au service de l'autre si toi-même tu n'es pas à ton service? Je sens d'avance que ça va en tirailler beaucoup d'entre vous. C'est comme si c'était quelque chose que vous ne souhaitiez pas entendre ou que vous auriez peut-être préféré balayer d'un revers de main. Mais en fait, c'est pas possible. Voilà. Toi, vous allez devoir faire face à ça. Parce que c'est en se mettant à son propre service qu'on peut véritablement accompagner, être présent pour l'autre. Et quand je dis l'autre, c'est pas ton mari, tes enfants, tes amis, ta femme, c'est pas ça que je dis. L'autre, c'est l'humanité, c'est les autres en fait. C'est altère l'autre. Ouais, l'autre qui n'est que le reflet de toi-même. Donc si aujourd'hui, voilà, c'est là où ça risque de pécher. Si aujourd'hui tu te sens être dans de mauvaises dispositions par rapport à quelqu'un, si tu sens qu'une de tes relations, ou plusieurs de relations dans ta vie, on est sur des relations proches, familiales, amicales ou amoureuses, s'il y en a qui clochent, qui ne te conviennent pas, qui te paralysent, tu sais pas comment les gérer, tu sais pas quoi faire, eh bien, commence à te mettre à ton propre service et ça va s'arranger. Et c'est là aussi, c'est ce sur quoi le soin va venir travailler. Voilà. Va venir t'aider à te permettre de te choisir. Voilà, tout simplement. Bon, eh ben, je te laisse avec le soin pour pouvoir le recevoir. Peut-être que tu auras regardé cette vidéo avant dimanche. Peu importe. En tout cas, sache que le soin est accessible 24 heures. Donc de 7h du matin dimanche à 7h du matin lundi 6. Voilà. Très bon soin à toi. Je te remercie pour ta confiance.